IMOTEP, Bika Nefer à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme de la nation Couche Kamit Congo. C'est Amasu Bakinkela Wamazu IMOTEP Chango qui aujourd'hui vous présente la vie Couche Kamit Congo. De plus en plus, nous devenons nombreux, de plus en plus de frères et sœurs, comme nous disons, comme nous les appelons dans les Rani Kemet, les Sènes et les Sénètes, pour rejoindre dans le Couche Kamit Congo. Mais des questions s'élèvent sur la manière de comment vivre la vie Couche Kamit Congo. Eh bien, aujourd'hui, je vais parler des fondamentaux Couche Kamit Congo qui concernent l'organisation de la société Couche Kamit Congo du point de vue religieux. Nous avons une religion, ou disons un aspect religieux de la vie. La religion est reliée au patrimoine culturel. La religion n'est pas un logo. La religion n'est pas comme un dogme, comme il est usuellement expliqué. Dans le nouveau monde dans lequel nous sommes en train de nous orienter, et nous arriverons très prochainement, la religion reprend son science initiale. C'est quoi la religion? Eh bien, la religion, c'est les continuitaires de préservation, de conservation, d'éthique, de morale et de tous les systèmes de connaissances qui ne peuvent pas être transmis par mémoire cellulaire du cerveau de génération en génération. Et donc la religion, à travers les cultes, à travers les rituels, renferme tout un système de connaissances. La religion est scientifique. Dans cette religiosité scientifique, il y a des aspects très importants. Elle régule la vie de tous les jours. Et nous allons, sans pour autant nous éloigner dans des explications, donner des références très claires, du départ bien entendu, pour ce qui est des couches Kamit Congo. Eh bien, dans les couches Kamit Congo, nous avons la semaine qui commence toujours les dimanches. Okay? Et la semaine commence les dimanches et prend fin les samedis. Donc, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le dernier jour de la semaine, c'est samedi. Alors, nous avons dans la semaine 4 jours de travail et 3 jours de repos. Le premier jour de repos, de travail dans les couches Kamit Congo est lundi, deuxième jour de travail mardi, troisième mercredi et quatrième et dernier jour de travail c'est jeudi. Vendredi, parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà en vendredi, est la journée où nous rencontrons. C'est la journée de la célébration des mémoires. Hein? C'est la journée où nous visitons les familles Couche Kamit Congo. C'est la journée où nous nous retrouvons dans les pères Ankh Mtouti, qui est l'équivalent du temple. Le père Ankh Mtouti Couche Kamit Congo, c'est la maison de vie Couche Kamit Congo. Eh bien, vendredi pour nous, c'est un jour particulier. Vendredi, c'est le jour de la mort de Aoussar, dans les Nedjet. Et vendredi, nous sommes associés à une alimentation particulière. Eh bien, vendredi, nous mangeons principalement les poissons. Ce n'est pas une obligation, mais vendredi, disons que nous nous abstenons de la viande. Ça, c'est quelque chose de très sérieux. Et si on n'a pas du poisson, on peut manger tout simplement des légumes, mais vendredi, c'est le jour de l'abstention de la viande. Indicativement, nous mangeons du poisson. À l'alternative, vendredi aussi est un très bon jour pour les jeûnes. Si on veut faire un jour de jeûne par semaine, eh bien, vendredi est très important. Sinon, les jours de jeûne réguliers dans le couche Kamit Congo correspondent en sont les mardis et les jeudis, et nous jeûnons du matin, du lever du soleil au coucher du soleil. Vendredi, c'est le jour où nous célébrons les Raou et Tepou. Vendredi, c'est le jour où nous nous rencontrons, nous venons ensemble. Et à part cela, dans les couches Kamit Congo, nous avons les rituels des Noutes. Les rituels des Noutes ou les rituels couches Kamit Congo régulent la vie couche Kamit Congo de toute la journée. Elle est composée de 5 méditations, okay? Dont les premiers est l'ouverture de la voie que nous appelons Aoussar, qui est fait les matins entre 6h et 8h. Et puis nous avons Eru, qui est un rituel que je vais expliquer tout à l'heure. Et puis nous avons Eru Beoutet,
qui est à 15 heures, Héros les Vectoriers. Et puis nous avons Maat qui est fait à 18 heures. Une fois à 18 heures, et puis à 19 entre 19 h et 20 h, nous avons Nout qui est la fermeture de la voie. Dans le concept Couche Kamit Congo, la journée commence le soir, parce que le soir, la nuit, correspond à la sémence. C'est le moment où on dépose la sémence. Les semences restent en gestation pendant toute la nuit pour donner naissance à Héros le matin. Héros qui grandit et pour donner naissance à Oussar le matin. Oussar qui grandit et se transforme en Héros en 12 heures. Héros devient un victorieux en 15 heures. Il incorpore les lois de la maths à 18 heures et le cycle de la vie recommence encore et encore. Les rituels de l'ouverture de la voie, qui est aussi les rituels de Oussar, qui est fait le matin, et les rituels de Nout, ça vous les connaissez. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer les rituels de Héros Béoutet et les Maat. Alors, la particularité sont les suivantes. Ces rituels sont composés en deux sections. La première section concerne les couches Kamit Congo en général, c'est-à-dire depuis les Wab, en passant par les Medjay, et en allant vers les Kaneb. Okay? La deuxième partie du rituel de la voie, par contre, concerne seulement ceux qui sont à partir des Baneb. Okay? Je vais faire voir dans quelques temps les rituels Kaneb pour ceux qui, disons, les rituels de Couche Kamit Congo de 12 heures, de 15, c'est-à-dire Héros 12 heures, Héros Béoutin 15 heures et Maat. Ces rituels ont des directions. Les rituels de 12 heures, Héros et Héros Béoutet, se font à l'est. Vous devez avoir votre compas pour voir l'est. Okay? C'est toujours l'est, indépendamment de la position de votre Aforemouka. Les rituels de Héros et Héros Béoutet, c'est à l'est. C'est-à-dire dans le sens, dans la direction de l'ouverture de la voie au rituel de Oussar. Les rituels des Maat, par contre, va dans le sens de le rituel des Nout, la fermeture de la voie, c'est-à-dire à l'ouest. Les deux points très importants. Alors, avant de passer dans l'explication des rituels, je vais expliquer que ce rituel est composé de deux parties en soi. Okay? J'ai dit il y a une première partie qui ne concerne que tout le monde, qui intéresse tous les couches Kamit Congo. Du WAB aux sympathisants, elle peut être pratiquée par les sympathisants, par les WAB, par les Medjay et par les Kaneb. Okay? La deuxième partie, par contre, que je ne ferai pas voir en ce siège parce qu'il est beaucoup plus avancé, ne concernera que ceux qui sont à partir du Baneb. Ceux qui sont à partir du Baneb. Et ceux qui sont à partir du Baneb vont pouvoir se référer à des matériels d'études à l'intérieur de l'académie de l'AKN propre au Kaneb où il y aura cette instruction par rapport à ces rituels-là. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons dans les couches Kamit Congo, nous avons aussi des couleurs. Okay? Et quand nous commençons, nous avons les couleurs WAB. Les couleurs WAB et Medjay, c'est la couleur verte. Okay? Et puis, quand les couleurs Kaneb, nous avons les Kaneb, nous avons toujours aussi la couleur verte. Okay? Dans les Medjay et Kaneb, nous avons la couleur verte. Et des Baneb, on a la couleur bleue. Okay? Quand on arrive Kedju Urchou, on a la couleur blanche. Alors, jusqu'à arriver Baba, on a la tenue que nous avons en couleur blanche. Nous avons eu certaines polémiques racontées partout qui nous assimilaient à d'autres tendances religieuses ou culturelles. Je vais ici signaler que la tenue blanche est une tenue propre à partir de Kedju. On a la tenue blanche. Alors, selon les régions dans lesquelles nous nous trouvons, si nous nous trouvons dans les régions chaudes, nous pouvons avoir un turban sur la tête, un chapeau sur la tête. Ce n'est pas le chapeau visuel, c'est un chapeau qui est fait comme un foulard, qui est appliqué sur la tête de manière bien particulière. Tout ça, font partie du code d'habillement Couche Kamit Congo. Nous avons un code d'habillement Couche Kamit Congo. En revoyant les couleurs, vous pouvez voir que la couleur blanche est généralement prise par les Arabes.
dans la religion musulmane par la religion Baba au Congo, les Baba au Congo, les Yoruba aussi ont la couleur blanche, le voodoo aussi utilise la couleur blanche, ok? Par contre, la couleur verte, nous avons les kimbanguismes. Les kimbanguismes, une religion dans la République démocratique du Congo, aussi la couleur verte. C'est-à-dire, ce sont des codes de couleurs qui sont propres à tout mouvement, à chaque culture. Et dans les couches Kabylie du Congo, nous avons nos codes de couleurs aussi qui sont propres à nous, ok? Et le fait qu'elles puissent ressembler à d'autres tendances culturelles et religieuses, c'est parce que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. On ne refait pas la roue, on ne refait pas la roue. Et je vous remercie pour avoir suivi cela. Maintenant, nous allons rentrer dans l'ambiance du rituel, où je vais essayer d'aller étape par étape, expliquer, cela ne va pas être très long, mais je vais essayer d'expliquer les rituels, disons, les rituels, les couches Kabylie du Congo, de Eru Beutet et Maat. Comme je dis, Eru Beutet, c'est à l'est, Maat à l'ouest, mais les rituels, c'est les mêmes. Ce que je fais voir aujourd'hui, c'est un rituel de base que tout le monde est appelé à pratiquer. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire depuis les sympathisants, en passant par les WAP, les Medjay et les Kaneb. En Kouja-Sénèque, nous allons maintenant penser dans notre deuxième partie. Alors, comme vous pouvez observer, ici, au bas de mes pieds, nous avons un tapis qui est dans les couches Kabylie au Congo, nous appelons les Sekhmet Hut. La maison des Sekhmet, c'est là où mon rituel est pratiqué. Il n'est pas obligatoire à partir des sympathisants, en passant par le WAP, au Medjay, au Kaneb, il n'est pas obligatoire. Mais elle devient obligatoire quand ce rituel est pratiqué au niveau supérieur, c'est-à-dire à partir des Banais. Alors, je vais tout de suite rentrer dans l'explication, vous allez comprendre pourquoi elle est importante. Je commence toujours par, mes mains sont là, j'inspire. Et avec ma jambe gauche, je fais un pas au milieu. Ok? Je suis au milieu du monde. Alors, je vais commencer mon rituel exactement ici. Je vais prendre 3 bonnes respirations et je vais avancer. 1, 2. À ma 3e respiration, j'avance en commençant par ma jambe gauche. J'avance et mes bras me rejoignent ici. Et je récite Nuk penokut, nuk penokut, nugar penokakut, nugar kut, nugar kut. Alors, ici nous avons 2 situations. Dans le cas des mouts, les mouts, c'est-à-dire les femmes et les scénettes, leurs bras restent ici. Ils tournent en retournant la tête à droite et vont comme ça. Retournons ici pour les hommes. Par contre, pour les hommes, les scènes, les mains retournent en cette position. 2 choses. Ici, les mouts restent comme ça et ils tournent d'ici. On tourne d'abord la tête à la droite, la jambe droite suit et puis celle gauche suit. Ok? Ça, c'est pour les mouts, les scènes, les scénettes. Maintenant, pour les yikef et les hommes, les scènes, ok? Ici, quand on finit ici, les bras retournent au bas. On tourne la tête à la droite, la jambe droite va et la jambe gauche revient. Alors, une fois ici, tout simplement, durant les mouvements, ici, quand les bras sont comme ça, durant les mouvements, on inspire directement. Ok? Les femmes inspirent de cette manière, par le mouvement. Les hommes, par contre, inspirent avec les bras qui montent en tournant. Nuk penokut, nuk penokut, nugar penokakut, nugar kut, nugar kut. Ok, encore une fois, pour les mouts et les femmes, les bras restent ici, j'insiste. La jambe droite tourne vers le sud et la jambe gauche rejoint après avoir inspiré. Pour les hommes, les bras descendent ici, les palmes sont toujours, les paumes de la main regardent vers l'avant. Ok, la tête droite, la tête tourne vers la droite, on inspire. Apportant les bras, ok? On inspire ici. Nuk penokut, nuk penokut, nugar penokakut, nugar kut, nugar kut. Encore une fois, arrivé ici pour les mouts, les scénettes, il vient ici, comme ça. Mais par contre, pour les hommes, les scènes, les ikef et les scènes, les jambes, les mains retournent comme les paumes de main vers l'avant.
On regarde à droite, on va, on ferme. Nous coupons nos coudes, nous coupons nos coudes, nous gardons nos coudes, nous gardons coudes, nous gardons coudes. On retourne ici. Ok? Pour les femmes, ici, on tourne directement ici. Ok? Par contre, pour les hommes, les bras retournent ici, on tourne la tête et on revient ici. Okay? Une fois qu'on est revenu ici, on a fini les cercles de la Terre. Les premiers cercles, nous avons fait les cercles de la Terre où nous affirmons notre existence. Maintenant, nous retournons sur les points centraux qui représentent la planète Terre. On tourne avec la jambe droite et puis la jambe gauche nous suit. Okay? On est là au milieu. Maintenant, une fois rentré ici, les hommes ont les mains comme ça, les femmes ont ici. Alors, c'est la jambe gauche qui va en avant, encore une fois, et on pointe les mains. Amasu empa emra samsu, amen ra empa emra, aou, kouaou, ra, manketi pa erura. Ici, quand on est ici, on est relaxé. Les épaules doivent être relaxées. Okay? On n'est pas comme ça, on est relaxé. Ici, à partir d'ici, les moutes tournent directement. Ici, les moutes tournent comme ça. Ok? Je vais reprendre. D'ici, et sa position où nous avons les pieds sur Vénus. Nous contrôlons les forces du mal. Cette position signifie contrôle sur les forces du mal. À partir de cette position, les moutes tournent directement comme ça. Vous tournez ici, ok? Amasu empa emra samsu, amenra empa emra, awu kuawu ra, maketi pa erura. Il tourne encore ici. Amasu empa emra samsu, amenra empa emra, awu kuawu ra, maketi pa erura. Et puis il tourne finalement ici. Amasu empa emra samsu, amenra empa emra, awu kuawu ra, maketi pa erura. Et il retourne ici. Ok? Une fois qu'ils sont ici maintenant, ils vont retourner ici. Par contre, reprenons la position de départ, nous sommes maintenant pour les hommes, pour les scènes, okay, et les idées. Les scènes, quand ils sont ici, Amasu empa emra samsu, amenra empa emra, awu kuawu ra, manketi pa erura, et les hommes retournent ici. Ils ne tournent plus la tête à la droite, à la gauche pour tourner, mais ils tournent la poitrine, c'est ici. On va encore. Amasu empa emra samsu, amenra empa emra, awu kuawu ra, manketi pa erura. On revient ici. C'est pas la tête, mais c'est la poitrine qui tourne. Amasu empa emra samsu, amenra empa emra, awu kuawu ra, manketi pa erura. Encore une fois, c'est la poitrine qui tourne. Amasu empa emra. Amasu empa emra samsu, amenra empa emra, awu kuawu ra, manketi pa erura. Les hommes retournent ici. La poitrine tourne. Maintenant, arrivé ici, j'ai fait les hommes d'un côté, les moutes d'un côté et les itef de l'autre côté. Mais en réalité, quand nous allons retourner dans notre position de départ, nous allons avoir des situations. Nous allons avoir les hommes, les itef ou les scènes qui sont à cette position, les moutes et les scénettes qui sont dans cette position. Qu'est-ce qui va se passer ici? Les hommes, c'est-à-dire les scènes et les itef, attendent, ils vont attendre que les moutes qui sont dans cette position reprennent la position idéale. Il y a une synchronisation. Maintenant, à partir d'ici, nous disons Nouk, Père Amen, Ami Ab, Père Ab, Ami Kisad, Ankh Issa M, Titaha, Chouaou Encher. Je vais recommencer. Nouk, Père Amen. Je viens par la grâce de la source. Nouk Père Amen. Je viens par la grâce de la source. Nouk Père Amen. Je viens par la grâce de la source. Ami Ab, avec un cœur pur. Abi Kesat, avec un corps pur. Ankh Issa M Titaha. Je vis par la parole que je donne. Et nous descendons. Souaou Inter. Ok? Et ici, nous avons fini notre rituel. Nous pouvons aller par notre journée. J'aimerais très bien que vous
pensez très bien à ce que vous dites à la fin. Nouk, Père, Amen. Je viens de par la source. Ami Ab, j'ai un cœur pur. Ami Kesad, j'ai un corps pur. Ankh Essa, M. Tetaha, je vis de par ma parole. Eh bien, la parole est importante. Ami Ab, un cœur pur signifie un esprit pur. Le cœur ici représente l'esprit. Ça signifie, je pratique les rituels de la purification de l'esprit. Je pratique l'hygiène spirituelle. Je fais attention à mes pensées. Je fais attention à ce que j'ai fait. Ami Kessad, mon corps est pur. Je fais attention à mon alimentation. Mais le corps n'est pas seulement une question d'alimentation. Je fais attention à ce que je pratique. Je ne dois pas être fainéant. Mon corps doit être sportivement orienté. Je pratique du yoga. Je pratique du sport. Parce que l'énergie spirituelle doit passer à travers le corps physique. Et si le corps physique n'est pas flexible, on ne peut pas pratiquer de la spiritualité avec un corps inflexible. Et à la fin, ok? En Essa Mteta, je vis par ma parole. Cette phrase ici, c'est ce que moi j'appelle la colonne vertébrale de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle se trouve au carrefour du développement spirituel. Sans intelligence émotionnelle, il n'y a pas de développement spirituel. L'intelligence émotionnelle ne signifie pas les plairer, la sensibilité, ça c'est la faiblesse. L'intelligence émotionnelle signifie l'utilisation des organes supérieurs. Nous avons 5 sens physiques et nous avons 11 sens de l'esprit. Et l'intelligence émotionnelle part de par notre capacité à prendre de l'information en utilisant les sens de l'esprit. J'espère que nous avons fait une bonne démonstration et tous ceux qui ont des difficultés pourront voir leur banner des références, leur kédu des références pour d'autres explications. Comme je disais, je vous donne aujourd'hui les instruments pour vivre la vie Kush Kamit Congo de manière exemplaire et digne. Les rituels de l'ouverture de la voie, les 5 méditations, sont des moments très importants qui augmentent votre énergie. Parce que sans énergie, vous n'allez nulle part. Sans énergie, il n'y a pas de conscience. Je vous remercie et nous retrouvons à la prochaine. Nous disons Seneg Pti. Seneg Pti signifie au revoir et vous répondez en Kuja Seneg.